Il se fait appeler le siffleur. Fred Radix est un artiste qui fait un carton avec ses spectacles de sifflets. Il interprète avec une justesse déconcertante les musiques les plus éclectiques, du classique ou des chansons de films cultes. Nous avons suivi ce personnage surprenant. Reportage Éric Hervé et Marc Guéring. Un don particulier pour un artiste qui ne manque pas d'air. Fred Radix est un virtuose de la musique sifflée. Moi, le sifflement, je l'ai toujours pratiqué, mais en amateur, comme tout le monde, sous la douche, en conduisant la voiture, comme ça. Et puis souvent, les gens me renvoyaient le fait que c'est un signal d'optimisme de siffloter dans la rue. Ça rend tout le monde joyeux, ça ramène le sourire. Comment allez-vous? Mais très très bien, vous-même. Hey, hey! Un talent devenu un métier grâce à ses amis qui ont remarqué avant lui son étonnante agilité au sifflet. C'est mes camarades artistes qui m'accompagnaient dans d'autres projets, qui m'ont dit « Mais Fred, tu siffles vachement bien ». De là à imaginer que j'en ferai un spectacle quelques années plus tard, j'en suis le premier surpris. Depuis plusieurs semaines, Fred Radix est à l'affiche de l'Européen à Paris, une salle de 350 places. À quelques heures de la représentation, il se prépare sur scène, fait les derniers ajustements. Sifflement, c'est quand ça fait mal aux oreilles. Le sifflet, c'est quand c'est joli. Donc, on travaille pour que ça soit bien. Et moi aussi, j'essaye d'affiner aussi le sifflet. S'il y a trop de son d'air, de souffle, c'est pas beau. Donc, faut à la fois ajuster le souffle qu'on envoie pour que ce soit vraiment un très beau son et que ça devienne vraiment un instrument. 30 minutes avant le show, Fred s'enferme dans sa loge. Il fait des exercices de joue, indispensables avant chaque représentation. En fait, je m'isole une demi-heure dans le spectacle pour faire la gueule, pour être extrêmement détendu du visage, le plus détendu possible, parce que quand on rit, on est tout tendu des muscles. 20h, Fred Radix entame son répertoire. Comme un musicien professionnel, c'est un virtuose. Mozart, Schubert, Bizet, il a les grands airs classiques sur le bout des lèvres. Attention les altos, je redonne la note. Mais son spectacle n'a rien d'un récital. Sur les planches, Fred Radix cherche l'interaction avec le public. J'aime bien aussi perturber l'auditeur. On ne sait pas tellement où est-ce qu'on va arriver. Dans le spectacle, au milieu des partitions classiques, se cachent d'autres partitions qui n'ont rien à faire là, qui sont complètement anachroniques, et ça rend le spectacle encore plus absurde et décalé. Et c'est l'humour que j'aime bien pratiquer. Il n'y a rien qui sort, là, du tout. C'était très bien, très drôle, très inventif, et puis oui, beaucoup d'humour, donc des beaux morceaux, beaucoup d'originalité. J'ai sincèrement bien aimé, il est aussi raffiné que facile d'accès. Original, j'ai beaucoup aimé aussi. Loin de la capitale, nous retrouvons Fred Radix sur ses terres d'origine, à Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire. Pour assurer sur scène, il s'entraîne régulièrement. Ça demande quand même de la décontraction, de l'échauffement. Et puis c'est vrai que alors que le chant, on envoie du son, moi c'est très intime, ça reste dans la bouche. Et il vaut mieux être en bonne condition physique quand même pour maîtriser tout ça. C'est ici, en pleine campagne, qu'il habite dans une ancienne école. Dans cette pièce, il a conservé des décors de spectacle, des souvenirs de ses débuts comme artiste de rue. Moi, je viens du théâtre de rue, en fait. On a monté une compagnie avec mes camarades de lycée. On s'est aperçu que dans cette discipline, tout était mélangé, tous les arts, la musique, le cirque, les acrobaties, le jonglage. Je glisse, j'essaye de glisser quelques petites choses que j'ai appris pendant toutes ces années, quoi. Un petit jonglage, et puis ensuite... Oh non, c'est comme le vélo. En 2013, il conçoit ici son personnage et son spectacle de siffleur.
J'ai choisi quelques morceaux de musique classique, je me suis fabriqué un petit décor, j'ai pris les costumes qui restaient et je suis tout de suite allé tester, voir un petit peu ce que ça donnait. Et tout de suite, j'ai senti auprès des spectateurs qu'il y avait quelque chose à faire parce que vraiment, ça interpellait. Avec des années de travail, sa technique est à présent excellente, irréprochable. Pour certaines de ses représentations, il est accompagné d'un quatuor à cordes. On se dit comment il va intégrer ça à la musique classique, enfin, c'est complètement décalé en fait. C'est vraiment aussi sur l'humour et puis aussi se moquer un petit peu de tout cet univers classique qu'on connaît. Nous, ça nous a parlé tout de suite en fait. Fred Radix utilise son sifflet comme un authentique instrument de musique avec un objectif, un rêve. En toute prétention, avec ce siffleur, j'espère qu'on ira au moins une fois un jour dans un opéra avec un vrai orchestre symphonique. Alors ça, ce serait top. Des serveuses qui font le buzz sur leur chaîne YouTube, un tunnel creusé dans la roche